Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Aujourd'hui, nous allons parler du fait que cette année, ça va être la plus grande année de votre vie, la plus belle année de votre vie. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en réalité, il y a des techniques pour améliorer, en tout cas, notre année, faire en sorte qu'elle soit une année super intéressante. Parce que nous sommes des acteurs de notre vie, c'est important de le rappeler, on ne maîtrise pas tout, mais on maîtrise certaines parties de notre vie. Donc, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est quels sont vos objectifs pour cette année. Est-ce que vous avez quelques objectifs vraiment très importants? Alors attention, vous n'allez pas pouvoir travailler absolument sur tout. C'est vraiment à l'image de, justement, quand on essaye de remplir un bocal, on ne peut pas mettre que des gros éléments. Donc, vos objectifs, il doit y en avoir quelques-uns qui sont vraiment gros et d'autres beaucoup plus petits. Parce que sinon, vous allez toujours remplir plus, vouloir plus, et finalement, vous allez vous perdre. Je sais, beaucoup d'entre vous sont des multipotentiels, et donc du coup, vous aurez cette tendance à essayer de vous perdre par des grands objectifs tout plein, tout plein, tout plein. C'est ce que vous voudrez. Alors c'est bien parce qu'au moins, vous voulez quelque chose. Mais le problème, c'est qu'à force de vouloir vraiment gravir une montagne, on en perd son latin parce que justement, on ne croit plus que c'est possible quand c'est trop grand. Donc, ne fixez pas des trop grands objectifs. Le truc, c'est, oui, pour plusieurs années peut-être, vos objectifs seront atteignables, mais commencez par des petits pas. Par aujourd'hui faire des petites choses qui vous rapprochent de cet objectif. Voir le gros objectif me permet de savoir où je vais, vers où je vais, comment je vais organiser mes journées, faire de chacune de mes journées quelque chose qui soit réussi pour moi. Et parfois, il y a des challenges, parce que parfois on se lève, on a migraine, mal de tête, et mal aux yeux, ou mal, je ne sais pas où, peu importe, on n'est pas bien. Et parfois, le défi, ça va être juste de passer la journée de façon à être un peu mieux. Ou notre défi, au contraire, parce qu'on se sentira super bien, c'est de donner tout pour réussir, parce qu'aujourd'hui, on a un examen qui est super important et on veut le réussir. Donc, il y a vraiment plein de façons de gagner notre journée. Et finalement, traverser une année, c'est ça, c'est passer des journées l'une derrière l'autre à les gagner, en tout cas à essayer de faire déjà le mieux qu'on peut. Et c'est déjà vraiment pas mal. Donc pour ça, il faut savoir vers où je vais. Il faut aussi savoir me limiter à des objectifs qui sont tout de même atteignables et possibles, en tout cas dans le temps que je me demande à moi-même de prendre pour atteindre cet objectif. Le truc, c'est que souvent, on va penser qu'il n'y a pas grand-chose de vraiment atteignable, réalisable, quand on n'a pas l'habitude de décrocher la Lune. En réalité, vous pouvez certainement aller beaucoup plus loin que ce que vous avez imaginé, mais il est possible de rêver très 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 grand et de ne rien faire du tout. Donc, donnez-vous des objectifs atteignables, pas trop grands, qui vous satisfassent. C'est-à-dire que quand on est satisfait de ce qu'on a fait de la journée, on a encore envie d'avoir ce type de journée. Donc on a encore envie d'évoluer, de monter l'escalier, autrement dit, pour aller vers une réussite. Quand par contre on se décourage d'avance, eh bien ce que ça crée chez nous, c'est des émotions négatives, de douleur plutôt, de peine, etc., où on a presque honte de nous parce qu'on n'a pas avancé. Donc il faut éviter effectivement ce type d'émotion en se disant, ok, l'objectif de ma journée, il est atteignable, il est réalisable pour moi dans l'état dans lequel je suis actuellement. Si je suis en burn-out, je vais me demander beaucoup moins de choses. Et malgré tout, je peux me réjouir d'avoir atteint certains résultats. Parce que mon cerveau, quand lui, il est content de ce qu'il a, eh bien, il va créer de l'endorphine et donc ça va me relaxer, me déstresser. À l'inverse, quand je veux absolument atteindre des résultats très hauts, eh bien, je vais être hyper stressée. Et surtout, je penserai que c'est pas possible, que je n'atteindrai pas, que je n'y arriverai pas, et je vais me dire pourquoi les autres y arrivent et pas moi, et je vais commencer à me culpabiliser, à être pas sympa avec moi. Donc vraiment, vous devez vous engager cette année à être sympa avec vous, à ne pas exiger des choses démesurées, tout en étant quand même en train d'amicalement vous pousser à vous réaliser.
Et c'est ça qui est subtil, c'est je dois me pousser quand même, mais en même temps, je vais être sympa avec moi et être satisfait de ce que j'ai déjà fait jour après jour. Et là, vous serez heureux toute l'année. Et là, vous allez vous dépasser parce que une fois que vous avez un résultat, que vous avez déjà fait quelque chose que vous visiez, vous aurez envie d'en faire plus et d'aller plus loin, d'avoir à nouveau de l'endorphine aussi. Et donc, ça va devenir un peu comme une drogue. Et donc, on va utiliser notre cerveau pour qu'il soit à notre service. Et là est un art qu'il faut développer, entraîner et mesurer de temps en temps aussi. Parce que oui, c'est important de se reposer, de ne pas tout le temps être en train de se pousser, de pouvoir jauger justement à quel moment je me relâche, à quel moment je digère ce que j'ai appris, parce que faire un deuil, c'est ça aussi, c'est digérer ce qu'on a appris, et on a besoin tous de temps pour ça. Donc il y a des moments où c'est OK de ne pas être complètement en train d'avancer, on est plutôt en train de mesurer ce qu'on a fait, de prendre leçon, si vous voulez, de ce qui s'est produit, ce qui s'est passé. Et je me détache de ça. Je ne juge pas ce que je viens de vivre, ce que je viens de faire, ce qui est passé, mais je prends leçon pour pouvoir faire autrement, enfin pour pouvoir faire justement comme je voudrais que ça se passe, pour pouvoir obtenir ce que je veux finalement. Et c'est comme ça qu'on fait de son année une super année. Mais regardez bien quels sont vos objectifs. Vos objectifs de réussite, ça peut être des choses que les autres ne qualifieraient pas de réussite en fait. Ça peut être réussir à être en couple. Ça peut être réussir à entretenir notre vie de couple. Ça peut être réussir à se relaxer, parce que j'étais trop stressée l'année dernière, mais trop, vraiment trop. Ça peut être réussir à faire des nouvelles choses. Ça peut être réussir, effectivement, mon année scolaire. Ça pourrait être réussir à être en fait en lien avec des nouvelles personnes, réussir à être plus à l'aise quand je parle avec quelqu'un que je ne connais pas. Ça peut être réussir à mettre un peu d'argent de côté. Ça peut être réussir à en avoir fini avec certaines dettes. Ça peut être réussir à mieux gérer mon jardin cette année. Ça peut être réussir, en fait, ça peut être exactement ce que vous voudrez. Et c'est important que ça soit à votre image, non pas à l'image de l'autre. Ne soyez pas un pantin qui copie les autres, parce que justement, vous savez par expérience que les gens qui font ça, qui recopient les autres, qui font semblant de réussir, sont malheureux en fait, ne sont pas heureux. Alors, ne copiez personne, soyez juste en train de vous copier vous, dans une version un petit peu améliorée de ce que vous étiez juste avant, et en étant complètement en accord avec ce que vous désirez. Ne mettez pas, justement, beaucoup d'énergie à courir derrière quelque chose que vous ne désirez pas du tout, parce qu'on passe trop de temps à courir après des rêves qui ne sont même pas les nôtres, et qui ne nous rendront certainement pas heureux. Et ça, c'est vain. Commencez déjà par réfléchir vraiment à ce que vous voulez, à ne pas juger ce que vous voulez vraiment, pour en fait vous donner une vraie chance de l'obtenir. Parce que si dans votre vie vous voulez avoir plus d'amusement, ça peut être ok aussi. Et c'est nécessaire de savoir se déstresser, de se calmer à certains moments. On n'est pas toujours obligé d'être dans la performance et dans ce que nous dit la société. Parfois, c'est réussir une année que de réussir à rater son année scolaire parce que justement je sais que je ne suis pas à la bonne place. Et que, enfin, pour la première fois de ma vie, je décide que comme je ne suis pas en accord avec ce que je fais, je décide d'arrêter. Je décide peut-être de me faire virer de mon boulot. Parce que comme ça me donnera la vraie chance de pouvoir être au bon endroit. Alors bien sûr, je ne suis pas en train de dire que l'école ne sert à rien, qu'il faut rater son année, ni en train de dire qu'il ne faut pas continuer de travailler là où on est. C'est pas ce que je dis. Je dis que si vraiment c'est inadapté à vous, ça peut être une réussite que de dire non et stop. Et ça peut être une réussite aussi d'arriver à se séparer de quelqu'un qui ne nous convient pas du tout. Et une sacrée belle réussite. Donc soyez fiers aussi parfois, d'admettre que parfois ce qui semble être des échecs sont en fait nos réussites. Tant qu'on prend le temps de digérer la chose et d'évaluer ce qu'on veut vraiment. Alors faites de votre année ce que vous pouvez en faire de meilleur. Ça ne veut pas dire que tout ira toujours dans le sens que vous avez souhaité, mais au moins, ce qui est important, c'est d'être avec vous, votre meilleur allié.
Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à réagir à cet audio. N'hésitez pas à me dire quels sont vos projets pour cette année. Ça peut être super intéressant de les comparer et justement de s'en nourrir quelque part, de partager ça. Et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye! Si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de mes diffusions. Et si vous le souhaitez, vous pouvez commenter, partager, liker, etc. Ah, ciao, bye bye!